ce film n'est pas du tout un film d'horreur. J'aime bien jouer avec ma nourriture. Oh, la putain, elle vole! Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. Nous allons parler du film Abigail qui est sorti du coup aujourd'hui ce 29 mai 2024 en France. Il était sorti déjà il y a quelques semaines en Suisse, en Belgique, etc. Et il était déjà aussi disponible sur pas mal de sites de streaming. Et moi j'ai été le voir au cinéma vendredi à l'avant-première sur les vendredis de l'horreur comme à chaque fois. Mais c'est vrai que comme vous avez pu le voir dans mon introduction, ce n'est pas du tout un film issu sur l'horreur. Il n'y a absolument aucun jumpscare. Si vous voulez vraiment voir un film d'horreur, je vous le déconseille car ce n'est pas le cas. Vous allez être réellement déçus. Et c'est vrai que pour le coup, moi c'est réellement ce que j'attendais. Un film d'horreur, et c'est vrai que déjà par rapport à ça, ça enlève un petit point par rapport au film qui, moi je m'attendais réellement à voir des jumpscares, à voir peut-être une histoire un peu plus profonde, un petit peu plus macabre, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le cas. On va revenir là-dessus dans cette vidéo, mais avant toute chose, de quoi parle le film ? Suite au kidnapping de la fille d'un puissant magnat de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître les uns après les autres. Au fil de la nuit, c'est alors qu'ils découvrent avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Alors déjà, à commencer par cette synopsis qui révèle déjà tout simplement ce qu'est le film, c'est-à-dire voilà, issu sur un personnage qui voilà, fait partie d'un univers un petit peu vampire, voilà, tout simplement. Mais je trouve que ça aurait été extrêmement bien de ne pas dévoiler le fait qu'elle est vampire. Je rejoins même le youtubeur, je sais même plus comment il s'appelle, qui a justement fait ce parallèle avec ça. Voilà, le youtubeur Reg qui a parlé de cela. Et c'est vrai que j'ai eu la même sensation que lui, c'est-à-dire au moment où j'étais en train de visionner le film. En ayant vu la bande-annonce, on nous révèle qu'elle est vampire. Et quand on commence le film, il n'y a aucune information qui parle du fait qu'elle est vampire. C'est-à-dire que pendant les 20-30 premières minutes, on n'a absolument aucune information sur ce sujet. Et si on enlève tout le côté marketing, communication sur le film qui justement nous montre et nous prouve que le film est issu sur le côté vampire du personnage, et en fait, ça aurait été hyper intéressant d'avoir tout l'effet inverse, sans la communication, sans tout ça, et de découvrir dans le film qu'elle est vampire. Je trouve qu'on aurait plus été surpris par cet événement que par le fait qu'on s'y attend déjà. En fait, tout le film est tellement avec des facilités scénaristiques et tout est fait sur un fond très prévisible qu'au final, ça enlève tout le côté suspense du film et ça, c'est assez dommage. Malheureusement, en soi, le film n'est pas forcément mauvais, mais déjà au niveau des dialogues qui sont vraiment très débiles. C'est, je pense, les pires dialogues que j'ai pu voir par rapport à ça. Comme je vous ai dit déjà, c'est très prévisible. C'est énormément de facilité scénaristique. Des choix très mauvais. Et dans le truc, tu te dis, mais pourquoi ils font ces choix? C'est totalement débile. Mais voilà, c'est le film qui se veut ainsi. Je pense que c'était un choix par rapport à ça. D'ailleurs, par rapport à tous les acteurs qu'on a, je trouve qu'ils jouent bien, sans forcément jouer très bien, mais on voit surtout qu'ils s'éclatent sur le tournage. Voilà, il y a vraiment une liberté qui est menée par rapport à ça. D'ailleurs, il y a même aussi un hommage à l'acteur qui nous a quittés. Je pense que c'est même d'ailleurs son dernier film qu'il a pu faire, Auguste Claude, qu'on a pu remarquer aussi dans la série Euphoria aux côtés de Zendaya, qui était très très bien. Qui s'était donné la mort, je crois, c'était en août 2023. Il était mort d'une overdose de médicaments suite à la mort de son père.
Mais voilà, on retrouve aussi d'autres acteurs, Melissa Barrera qui avait quitté le casting de Scream, qui voilà s'est trouvé une place avec ce genre un peu comédie horrifique. Mais je pense que le rôle qui revient le plus et qui est le plus intéressant, c'est Alisha Ware qui joue Abigail. Voilà, cette jeune fille de 14 ans qui joue extrêmement bien. J'adore sa gestuelle, ses mimiques, ses dialogues aussi. Elle a vraiment un très bon fond, elle joue super bien, franchement il n'y a rien à dire. Catherine Newton, que j'avais remarqué dans le film Ant-Man et la Guêpe 3, qui avait un rôle voilà, assez basique, assez simple, qui là on la retrouve dans un rôle un peu plus, encore plus simpliste on va dire par rapport à ça. Kevin Durant, très très bien. Et Dan Stevens qui je trouve est sûrement l'acteur avec Abigail qui joue le plus, qui joue extrêmement bien. J'aime beaucoup cet acteur qui a vraiment un très bon rôle dedans. On a Giancarlo Esposito aussi, qui a un rôle, lui, pour le coup, où tu te dis, ouais, j'aime pas son rôle là, j'aimais pas du tout son rôle, qui a un rôle pas non plus, on va dire, très marquant, mais dans la façon dont ça va être tourné par rapport à ça, tu te dis, ah ouais. Ouais, c'est assez extrême par rapport à ça. Mais en soi, voilà. C'est un film qui se la joue comme il le veut. Voilà, sur ce ton vampire qui est pour le coup très, très intéressant. Je pense qu'il y a un univers à mener par rapport à ça. Même si, on va dire, ça aurait pu aller peut-être un peu plus loin. Mais voilà, il y a du gore, il y a de la violence avec du sang, énormément de sang qui sont dévoilés dedans. Je préfère pas rentrer dans le vif du sujet par rapport à ça. Mais en soi, voilà, le film est intéressant sans forcément aller plus loin dans ses explications, sans forcément aller plus loin dans son scénario. Mais voilà, après, les personnages sont très caricaturaux. Voilà, t'as le gentil, t'as le méchant, t'as la grosse brute, t'as la fille qui est débile, complètement folle, etc. Mais voilà, c'est assez cliché au niveau des personnages. Mais le film vaut ce qu'il vaut. Il est peut-être plus intéressant que certains films qui veulent essayer justement de prouver quelque chose. Alors que là, au final, tu te retrouves face à un film qui n'est pas de l'horreur, qui est plus sur un fond de comédie, mais qui essaye d'avoir ce côté assez original avec son scénario. Même si pour le coup, ce n'est pas forcément très original. Mais il essaye de faire certaines choses qui vaut ce qu'il vaut. Et ça, c'est plutôt intéressant pour le coup. Voilà en tout cas pour ce qui était de ma critique sur le film Abigail. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!